Je m'appelle Guillaume Dessay, je suis producteur français de films étrangers et en l'occurrence j'ai un projet ACP qui s'appelle Kwele de Abdi Jama et qui va être réalisé par Abraham Haile Birou, un Éthiopien. C'est l'histoire de son réalisateur d'origine qui raconte la vie de son village quand il avait 11-12 ans, au moment où ça commence à aller mal pour sa famille, en l'occurrence où son père est arrêté et finit par être tué. Et il doit s'occuper de la récolte, de la vente, des légumes et de la vie du village. Et surtout, il fait face à des grosses difficultés politiques et économiques. Et finalement, dans la toute dernière partie, il va décider, pour la sécurité de toute sa famille, d'émigrer en Éthiopie dans un camp de réfugiés. Et le film se termine à ce moment-là. Et c'était l'histoire d'Abdi et qu'il a mis très longtemps à écrire. Je travaille avec des créateurs qui sont plus... enfin, c'est ça, qui sont quand même plus des poètes et voilà, je suis un peu comme une maison d'édition, mais je fais du cinéma, mais je suis une petite maison d'édition. C'est plus ça ma taille, si vous voulez, que de faire des gros films. Moi, je les ai toutes les difficultés, hein, de trouver de l'argent, à trouver les partenaires qui s'embarquent avec moi dans l'aventure, jusqu'à la fabrication elle-même qui passe forcément par des moments difficiles, voire un peu douloureux, jusqu'à la finition, la livraison, où entre les festivals, les ventes et les distributions nationales, c'est quand même toujours la croix et la bannière, et c'est quand même toujours un peu difficile, quoi. Donc à tous les stades à peu près, à tous les stades, il faut qu'il y ait des miracles, en fait. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps au Kyrgyzstan d'être pris en otage avec le matériel et des choses comme ça, parce qu'il y a toujours un endroit localement où les gens ont envie de toucher plus d'argent, où ils ne sont pas nécessairement rémunérés à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Et moi aussi, c'est ce que je pense de ce que je fais, mais à un moment, il faut partager l'argent qu'il y a là de façon la plus équitable possible et arriver au bout du film et le livrer. Et ça nécessite des arbitrages, des compromis, des difficultés, et c'est toujours difficile. N'importe quelle entreprise culturelle dans un pays qui est entre la guerre et le désert artistique, c'est forcément compliqué, surtout le cinéma, parce que c'est une industrie chère, contrairement à l'écriture ou la peinture ou je sais pas, des arts plastiques par exemple. Le cinéma, ça coûte tout de suite un petit million de dollars, ça peut en coûter un demi-million ou deux, mais grosso modo, c'est quand même de l'argent, c'est rare, enfin c'est difficile d'être très discret, même si j'essaie le plus possible qu'on fasse pas de show et qu'on soit en profil bas partout. De toute façon, ça se voit 4-5 voitures, que 2-3 camions, un peu de matériel, et forcément ça attire le regard, et forcément les gens savent qu'il y a là un chantier avec de l'argent, et c'est compliqué. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est de faire des films où c'est difficile, voire un peu interdit, et en fait, moi j'ai beaucoup travaillé sur le cinéma français européen pendant les années 90 à la direction du cinéma Canal+, et le problème c'est que je trouve qu'on fait plutôt bien les films français et européens, mais c'est un petit peu moins excitant, moi je trouve, de traiter avec des agents, avec des barèmes syndicaux, avec des tournages à Clermont-Ferrand. Je trouve ça moins excitant que d'emmener des gens, que de développer des talents et que de refaire du cinéma là où c'est interdit. Et les deux films que j'ai finis cette année, c'est un en Colombie et un en nord-coréen, à la frontière chinoise, là. Et ça me plaît, ça m'excite de faire ça. Et quand je me lève le matin, j'ai une pêche absolue pour faire ça. Je ne suis pas sûr que j'aurai la même pour faire un 201e film français ou un 30e film belge.